Les noms des victimes résonnent dans le haut-parleur installé dans ces hautes montagnes du district de Karongi, près du lieu du drame, où familles, amis et hautes autorités du pays sont venus se recueillir pour rendre le dernier hommage aux 20 âmes décédées dans la nuit du 6 mai. L'émotion est si grande. Tu as vu que je n'ai pas pu te parler quand tu m'as approché avant. Le chagrin me rongeait. Je me souviens de la mort atroce de ma fille qui criait au secours avant de partir. Nous avions tout un plan de ce que nous devions faire cette semaine, mais tout est fini. Les fortes pluies qu'a connues le Rwanda depuis janvier dernier causent toutes sortes de catastrophes, affaissements de montagnes, inondations, fissures de montagnes. Tout le pays a été touché. Ces pluies sont sans précédent, du moins dans un récent passé. Je te jure que nous n'avons jamais vu un tel drame, voir des montagnes s'effondrer, c'est aller au-delà de notre compréhension. Nos cultures, nos forêts ont toutes péri, mais avec la mort des nôtres, c'est extrême. La catastrophe a alerté Kigali. À Karongi, différents ministres escortent le chef du gouvernement venu porter du soutien aux familles sinistrées. Outre un message du réconfort, le Premier ministre propose une solution dans la lutte face à de tels désastres. Les secours dont nous parlons, c'est celui de vous mettre dans des zones sûres. Parmi vous, il y en a qui vivent encore dans des zones à haut risque et nous aimerions les relocaliser. L'administration locale vous aidera à vous reloger dans des endroits sécurisés. On n'aimerait pas voir plus d'habitants vivant dans des zones moins sûres. La journée de lundi a elle seule enregistré 25 morts sur le territoire du pays. Selon les prévisions météorologiques du Service national de la météo, ces pluies se poursuivront jusqu'en juin, un délai inquiétant aux yeux de ceux et celles qui ont vu les leurs disparaître sous ces précipitations. Étienne Gatanazi, CGTN, Karongi, dans l'ouest du Rwanda.